Bonjour bien-aimés Seigneur, c'est votre frère, le prophète Archélie Kabia. Déjà hier, je vous ai communiqué un message sur mon statut. Je vous ai dit, je suis en train de rédiger un livre sur la solitude, apprendre à se découvrir quand personne ne nous regarde. Alors, c'était dû à beaucoup d'événements que le Saint-Esprit m'a aidé à rédiger ce livre pour enfin permettre à plusieurs vies d'éviter cette voie toxique qui nuit et qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Alors, le Saint-Esprit m'a aidé à le faire et je vais commencer à édifier les vies des gens chaque samedi. À partir de maintenant, je vais d'abord présenter le livre et spécifier en détail le parti constitutif du livre et vous dire quels seront les points clés que le livre va parler. Alors déjà, n'oubliez pas que quand on parle de la solitude, c'est un moment qui peut arriver dans la vie d'une personne où l'esprit de la personne réclame et dit, il se sent insatisfait, il se sent ignoré, il n'a pas du réconfort, il n'y a personne à côté pour être comblé, pour être rassuré. Et par conséquent, il y a plusieurs personnes qui prennent de mauvaises décisions, qui induisent leur vie à l'erreur. Alors, ce matin, je suis devant vos écrans pour enfin vous parler de la solitude comme étant une arme, comme étant bien sûr un miroir, je m'excuse, un miroir pour se découvrir. Alors, ce livre sera composé de deux parties, dans trois parties. D'abord, aujourd'hui, je vous présente les deux premières parties. La première partie, j'ai intitulé ça « La solitude réhabilitée ». Alors, cette partie va au moins contenir 3 chapitres. Le premier chapitre sera sur la mauvaise réputation du silence. Ça veut dire que nous allons comprendre, nous allons interpréter les silences que plusieurs prennent comme étant une mauvaise chose, mais qui peut être une arme et qui peut être une bénédiction pour plusieurs. Et deuxièmement, le deuxième chapitre, j'ai appelé ça « Être seul » et « Se sentir seul », la différence entre les deux mots. Parce qu'il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Alors, le troisième chapitre, j'ai appelé ça « Quand le regard des autres façonne notre identité ». Il y a ces gens qui réussissent quand à les raconter à des gens qui les réclament. Maintenant, lorsque tu vivras le silence, lorsque tu seras seul, quel sera ton regard vis-à-vis des autres pour façonner bel et bien ton identité. Et la deuxième partie, j'ai appelé ça le miroir intérieur. Et avec cette partie ici, on aura au moins 4 chapitres, d'où le premier, je l'ai appelé le visage que nous n'offrons à personne. Ces visages-là que personne ne voit, que toi seul tu connais. Alors, on va le voir en particulier et en détail au premier chapitre de la deuxième partie. Et puis, le deuxième chapitre, je l'ai appelé bel et bien la solitude comme étant laboratoire émotionnel. Un laboratoire émotionnel qui va bel et bien vous aider. Quand on parle d'un labo, on voit un endroit reculé dans lequel il y a des instruments qui vont permettre à faire de mesures ou à faire croître un certain domaine particulier qui est bel et bien en étude. Et le troisième chapitre, c'est que le silence révèle nos peurs. Ça veut dire que le silence va te dire quelles sont tes peurs et quelles sont tes limites. Avec le silence, tu seras prêt à découvrir quelles sont tes limites, quelles sont tes vraies peurs afin de les surmonter. Et enfin, le quatrième chapitre pour la deuxième partie, apprendre à écouter sans le bruit. Apprendre à écouter sans le bruit. Alors, voilà comment va se structurer notre livre. Très bientôt, ça sera à votre disposition et je promets que chaque samedi, vous aurez un enseignement sur ça afin que tout un chacun puisse en bénéficier ou en profiter. Donc, chaque samedi, à partir de 8 h, vous aurez un enseignement par rapport à ça ou sur ça pour que chacun de nous puisse bénéficier de ce que Dieu a communiqué pendant cette saison où plusieurs sont minimisés, plusieurs sont écartés, plusieurs sont dédaignés et pour ça,
Dieu a envoyé ce message pour que toi et moi puissions bel et bien surmonter ça et rendre grâce au Dieu qui nous aime. Alors, j'ai dit à bientôt. Dieu vous bénisse.